Hello. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir avec Hello, on va voir Abuela. Donc moi je sais pas trop à quoi m'attendre. Moi j'ai même pas vu la bande-annonce donc je sais pas du tout de quoi ça parle. Alors moi je l'ai vu mais honnêtement j'en ai aucun souvenir. Donc du coup ça va être de la pure découverte Ouais, finalement. ouais, carrément. Donc ouais, très intrigué, l'affiche m'intrigue. Donc on sait juste qu'au vu du titre ça parle d'une grand-mère. C'est ça. Mais honnêtement voilà, on n'en sait pas trop. Ça m'intrigue. En plus, c'est réalisé par Paco Plaza, donc celui qui a réalisé Rec 3, les deux premiers Rec avec Balaguerro, donc que j'ai beaucoup aimé. Il a réalisé aussi Veronica, Oui. qu'on a bien On aimé a bien aimé, aussi. ouais. Oui, c'était fort sympathique. Et puis il a aussi fait Conte de Noël, que j'aime énormément. Donc toi, tu l'as pas encore vu, mais je te le ferai découvrir. Donc bah, j'espère qu'Abuela sera dans la même lignée, à savoir un bon film. Voilà, donc on vous dit ça juste après. Alors, du coup, ça y est, on est rentré du cinéma, on a vu le film. Donc du coup, Abuela, ça parle d'une jeune femme, Susanna, qui doit mettre entre parenthèses sa carrière de mannequin pour s'occuper de sa grand-mère qui a fait un AVC et qui vit en Espagne, du coup. Donc elle, Susanna, de base, elle vit en France, donc elle doit carrément tout quitter, tout plaquer pour aller s'occuper de sa grand-mère. Et au fur et à mesure, il va commencer à se passer des choses un peu inexplicables. Voilà, donc le film ne raconte pas grand-chose. Une fois qu'on arrive à la conclusion, on se dit, bon, tout ça pour ça, je pense qu'au lieu d'en faire un long métrage d'une heure et demie, 1h40, on aurait pu en faire un court métrage d'une demi-heure. Ça Parce aurait que, été, ouais, largement suffisant. oui, parce que je trouve que c'est un petit peu trop long pour rien. On aurait pu se passer de beaucoup de scènes. Ah oui, 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 oui. Mais je ne me suis pas ennuyé. Voilà, moi j'étais quand même à fond dedans parce que l'ambiance était suffisamment anxiogène pour que je sois pris, pour que je sois captivé. Voilà, il se passe pas énormément de choses, mais on sent que les choses vont éclater. Et puis même sans rien nous montrer, enfin sans nous montrer grand chose, et bah il y a quelque chose d'anxiogène. Ouais, C'est il y a toujours assez quelque lourd. chose qui nous tient en haleine, qui nous fait comprendre qu'il va se passer quelque chose. Et même par rapport aux couleurs, comme tu as dit. Ouais, donc du coup, les ambiances au niveau de la maison, c'est vraiment très sombre. Il y a des lumières qui sont assez tamisées, qui sont jaunâtres. C'est vraiment des couleurs qui sont très particulières, qui nous mettent dans une ambiance un peu vieillotte, un peu renfermée. Même dehors, comme tu as dit, il fait pas Et même, spécialement voilà, beau. c'est ça, à l'extérieur il fait pas très beau, on voit qu'il fait froid, que ça doit être en automne. C'est un peu gris, c'est assez terne, des couleurs ternes, c'est fade. Et encore une fois, oui, il y a ce côté un peu vieux. Ouais, Donc là aussi, au niveau des couleurs, au niveau du visuel, on est vraiment dans le sujet en fait. c'est ça. Tout est bien. Tout est bien ficelé. Voilà, c'est ça. Le film montre quand même déjà d'une part la peur de vieillir. Ouais, Déjà pour commencer, parce ouais, que ouais. comme tu l'as dit, Susanna, parce qu'à un moment donné, donc elle est à Paris et elle rencontre un photographe et donc celui-ci lui dit Il lui dit, hey, mais t'as quel âge toi? Il a dit, bah 25 ans, enfin 24, je vais bientôt avoir 25 ans. Il lui dit, oh, mais t'es vieille toi, t'as fini ta carrière quasiment. voilà. Et en plus après, on voit que Susanna a un cheveu blanc. Elle le voit en fait en se regardant dans le miroir et donc elle l'enlève. Elle est, enfin, on voit en fait sur son visage, enfin, elle réagit pas non plus de façon extravertie, mais on voit quand même que ça lui fait pas Ça plaisir. l'angoisse, ouais. Alors qu'il y en a d'autres qui diraient oui bon ça me va bien machin, enfin en mode allez vas-y cool Raoul. Non, elle est pas forcément très à l'aise et en Non. plus bah, elle doit s'occuper de sa grand-mère. Donc du coup bon c'est ça fout un peu plus de pression entre guillemets. Ouais, c'est très stressant, elle sait pas trop si elle fait bien les choses ou pas. Et surtout que son métier à Susanna c'est le mannequinat. Ouais, Donc la jeunesse c'est quand même important dans ce milieu-là. c'est ça. Et donc bah, moi je trouve ça intéressant en fait que justement à travers le mannequinat on s'attarde un peu sur sa jeunesse, la beauté de son corps entre guillemets. Donc on aime bien montrer un peu les photos de Susanna tu sais, dans la rue C'est ça. qu'on voit sur les panneaux publicitaires. On aime bien aussi nous montrer Susanna à travers des miroirs ou même à travers le rideau de douche, alors que la grand-mère, elle est filmée de façon différente. C'est moins inspiré au niveau des plans, c'est moins esthétique. On a des gros plans sur son corps, sur ses mains ridées, avec ses veines qui ressortent. On a aussi des gros plans sur ses cheveux blancs. On la voit aussi toute nue dans sa douche. On a des gros plans justement bah, sur son corps qui a vieilli. On nous montre la vieillesse comme ça, en gros plan, sans filtre, pour nous dire de regarder de près ce que c'est que la vieillesse. Donc c'est réaliste, c'est naturel,
Et bah justement, le naturel du côté de Susanna, au départ, il n'y est pas, puisqu'elle est souvent maquillée. En fait, les apparitions de Susanna sont beaucoup plus soignées, c'est esthétique, on aime la sublimer, et donc ça se rattache à son métier, donc le mannequinat. Et du coup, il y a un gros contraste entre Susanna et sa grand-mère, que ce soit au niveau de la façon dont elles sont filmées ou au niveau de leur âge. Et ce que j'aime bien justement, c'est qu'à travers les photos qu'elle fait, les photos qu'on voit dans la rue, justement, il y a une façon de nous montrer que bah, la jeunesse, elle n'est pas éternelle, Mm, mais que par contre, à travers la photo, on peut immortaliser c'est ça. le moment bah, où elle a été prise en photo. On peut immortaliser les moments où elle était jeune, justement, grâce à la photo. Mais après, on se dit, bah non, en fait, ça, c'est juste éphémère et que voilà. Bah, puis aussi pour rappeler ce côté un peu éphémère, un peu rapide du monde du mannequinat, bah, pendant justement qu'elle est en train de regarder la fiche publicitaire où c'est un parfum qu'elle présente, et bah, sur Instagram il y a une autre mannequin qui est plus jeune qui présente le même parfum. Donc elle est un peu en train de se dire mince, on est en train de me remplacer, ça y est, par la jeune génération, quoi, ça y est, je suis périmée. Et on voit bien la différence entre sa peau bah, sur l'affiche et sa peau en vrai. On voit qu'elle est vraiment plus fatiguée, plus cernée dans la vraie vie que sur l'affiche. Elle a vraiment la peau super lisse, aucune ride, rien du tout. Donc on voit vraiment ce contraste-là, quoi. C'est ça, oui. Donc la peur de vieillir, en plus, c'est une peur, c'est une peur que beaucoup de gens ont, Mm, ouais. comme tu as dit, Ouais, toi. ouais, ouais, tout à fait. Moi, je sais que je me retrouvais vraiment en elle parce que vieillir, c'est quelque chose que j'ai pas du tout hâte, vraiment pas. D'être vieille, malade, d'avoir mal partout, c'est pas du tout quelque chose qui me fait envie. Donc, du coup, je me suis totalement retrouvée dans ce personnage à me dire non, mais moi je suis encore bien belle et fraîche. Ah, mais moi aussi, je sais que j'aurais du mal à assumer le fait de vieillir. Après, oui, on peut bien vieillir, on peut être en forme, etc. Mais il y en a certains, ils ont du mal à assumer ça. Et moi, je Mm. pense que j'aurais du mal à assumer une telle chose. Donc, tout ça pour dire que cette fameuse peur de vieillir, eh bien, c'est un sujet qui ne nous a pas laissé indifférents. Et d'ailleurs, quand on arrive à la conclusion, au twist final, donc pas de panique, on ne vous spoilera pas, on se dit que bah, le film il est encore plus puissant dans son propos, même si on a quand même quelques indices dès le début. Enfin, on peut s'en douter. C'est Dès le pas début un. du film, ouais, on peut un peu comprendre ce qui va se passer, quoi. Oui, voilà, c'est pas un twist qui m'a énormément surpris. Non. Après, moi, les trois quarts du temps, je ne devine pas les twists. Je me fais souvent avoir, je suis souvent surpris. Et là, pour le coup, je l'ai vu venir, mais ça veut pas dire que c'était mauvais. Au contraire, moi, je trouve que c'était bien amené et puis ça avait sa place dans ce genre de sujet. Voilà. Mais toi, par contre, t'as plus de facilité à deviner les choses. Oui, bah, c'est vrai que moi j'ai l'habitude depuis que je suis toute jeune à lire beaucoup de romans policiers fantastiques, à regarder beaucoup de séries policières aussi. Donc j'ai habitué un peu mon cerveau à repérer les petits indices, les petites choses. Mais là c'est vrai que c'était quand même très très flagrant et dès les premières minutes du film on sait que il va se passer des choses un peu louches. Et pour le coup la fin ne m'a pas du tout surprise. Globalement, t'as été convaincu par l'écriture des personnages et aussi bah, la prestation des acteurs. Tout à fait, donc les personnages étaient très simples, très bien réalisés. On voit l'évolution de la grand-mère tout au long du film. Hein. Son état se dégrade vraiment assez rapidement et elle le joue très très bien. L'actrice, ça Oui, il y a une bonne. Oui, oui. c'est vraiment, vraiment très 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 réaliste. Et la jeune femme, elle en fait pas trop. On voit qu'elle a peur, qu'elle est terrifiée, qu'elle est perdue, qu'elle sait pas quoi faire. Et on le ressent bien. Ce que j'ai bien aimé par rapport au personnage de Susanna, c'est qu'on reste très subtil dans l'écriture. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle redoute un petit peu le moment où elle vieillira. Mais Et elle le dit pas voilà, elle clairement. le dit pas de façon directe. C'est pas explicite. On reste très subtil. C'est assez léger. C'est un film que je trouve bien réalisé. Ouais. Après, voilà. Toi, t'avais dit que le film était bien réalisé, mais que c'était pas forcément ton genre. C'est ça, c'est pas le genre de film que j'apprécie vraiment voir. Parce que c'est particulier. C'est ça, c'est un style qui est bien particulier. Je me suis pas ennuyée, on était tout le temps voilà, tenu en haleine. Mais par contre, c'est vrai que j'ai trouvé ça quand même long. Voilà, je me suis pas ennuyée, mais je me disais, bon, quand est-ce qu'on arrive à la fin? Moi, je le reverrai pas, parce que déjà, je trouve qu'il n'y a pas, il y a pas d'éléments que j'ai pu louper et qui mériteraient du coup un deuxième visionnage pour pouvoir les voir pour de vrai, pour de bon. Donc non, c'est pas un film que je reverrai, c'est un film que je conseillerais d'aller voir, mais pas spécialement au cinéma, parce que je pense pas que ça vaille le prix de la place du cinéma.
Sur une note sur 10, tu mettrais... Alors je mettrais 5 parce que c'est un film qui est bien réalisé, c'est un joli film, mais que je n'aime pas. Personnellement, je n'aime pas ce film. Alors moi, j'ai globalement apprécié, mais, encore une fois, c'était pas fait pour un format de long métrage. Pour ma part, ce sera un 6 sur 10, mais j'aurais pas besoin de l'acheter en Blu-ray, en fait. En visionnage, ça m'a suffi. Ouais. Donc c'est terminé pour cette critique. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis on vous remercie d'avoir accordé du temps à notre vidéo. Et puis on se retrouve bientôt. Salut!